Mais il ne fait rien pour le peuple gabonais. Un Biafra de merde. Voleur. Au service de la France. Oui, de la France. Pour détruire le Gabon, détruire toute vie gabonaise. Oui. Non. Cette dernière est dans un état délabré qui pourrait causer des maladies aux élèves obligés de l'emprunter. C'est un hôpital pas que l'école. Il concerne les populations de Sokeda, Issol. C'est pas une cour de récréation. Merci. Un autre enfant voudrait dire quelque chose. Allez-y, mademoiselle, avec le t-shirt vert. Je voulais dire que quand il y a la cuisine, vous venez à l'école, il y a la boue. Certains viennent même à l'école sale parce que la boue salit. Donc la route, c'est le problème aussi de la route. Et l'eau aussi. Ici, là, on amène les petites bouteilles d'eau. Quand ça termine, on reste avec la soif, on met une pompe. Mon Dieu. Donc ici, il n'y a pas de point d'eau. Il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de point d'eau. Il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant. Vous allez boire l'eau sale là-bas dans la petite rivière là-bas. Donc il faut aussi arranger la route parce que quand vous arrivez ici, vous êtes complètement sale. Madame, il y a dit la pas au fait. Elle veut parler. Madame, il traverse la marée. Oui. Ah, vous n'avez pas terminé. Oui, oui, c'est l'émotion. Oui. Oui. Ici là, la même. Oui, vas-y. Je voulais dire, même comme les vieilles reviennent d'embouche là-bas, alors de passer comme ça, on passe dans la salle de classe. Ouais. Il y a un champ juste à côté de la classe. Donc les gens qui viennent des champs, ils passent directement. Le chemin, c'est dans la classe. Dans la salle de classe. Il n'y a pas des gens qui viennent pour dépousser, quand le pro ne peut pas bien entendre le cours. Et passe comme ça, les élèves, monsieur, regarde, il n'y a pas d'école. Qui veut se rentrer, soit tu rentres par le derrière, soit tu rentres là-bas, soit tu rentres partout, personne ne compte. Oui, vas-y, elle veut parler. Moi, je voulais dire que lorsqu'il y a la pluie, nos maîtresses qui sont vides, lorsqu'ils viennent, des fois il y a la boue, et des fois ils n'arrivent même plus à venir. Lorsqu'ils viennent, il y a la boue, lorsqu'ils viennent dans les voitures, il y a la boue, nos maîtresses qui reviennent de la ville. Nous, on n'est pas contents. Et des fois, ils ne viennent même pas et puis on ne fait pas le cours. On reste ici à faire des ordres. C'est ce que je dis. Oui.
Nous serons les présidents de la République demain. Il est timide, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de souci. Hein? Vous pouvez parler, ne vous gênez pas. Si vous n'arrivez pas à parler, il n'y a pas de problème. Hein? Voilà, c'est pas... C'est lui le chef de classe? Non, le président. Le président, ok. Nous sommes le futur président du Gabon. Nous ne voulons pas prendre cette condition et dans les états que nous vivons. Voilà, nous avons suivi et nous allons suivre autre chose. Voilà. Donc nous avons suivi. Et voilà. Voilà. Donc. Vous vivez ça vous-même. Est-ce que vous êtes content d'apprendre comme ça? Non, madame. Est-ce que vous êtes content de venir ici comme ça? Non, madame. Est-ce que vous acceptez qu'on vous traite comme ça? Non, madame. Voilà, c'est pour ça qu'avec le général, avec monsieur, on est tous là pour ça, pour essayer d'apporter notre petite force, pour essayer de mettre ça en avant au clair, que ce soit ici au Gabon, que ce soit dans le monde, pour dire jamais plus ça. On n'accepte plus ça. Nos enfants ne peuvent pas accepter ça plus longtemps. Voilà. Le général va vous dire quelque chose. Bonjour tout le monde. Bonjour monsieur. Mais lorsqu'il pleut, l'eau rentre dans la salle de classe, n'est-ce pas? Et vous faites comment? Vous arrêtez? Et ce qu'on va faire, c'est que nous on va se battre pour que... Vous connaissez qui est le président de la République, non? Il s'appelle comment? Ali Bongo Ondimba. Voilà. Nous allons tout faire pour que le président Ali Bongo Ondimba puisse penser à vous. Parce que les conditions dans lesquelles vous vivez, ce n'est pas normal. C'est inhumain. Hein? On ne traite pas des gens comme ça au XXIe siècle. Hein? Vous ne pouvez pas apprendre dans des conditions pareilles. Alors nous allons nous battre. Nous sommes venus vous filmer pour que Ali Bongo lui-même voie. Parce que souvent il ne voit pas, il ne sait pas. Est-ce que vous croyez qu'il sait que vous apprenez? Hein? Vous croyez qu'il sait que vous apprenez comme ça? Donc on vous filme tous les jours. Et donc vous croyez que normalement puisqu'on vous filme tous les jours, c'est sûr qu'il voit ça. Non mais oui, vous avez raison. Vous avez totalement raison. Il ne le fait pas exprès, mais je pense qu'il ne voit pas. Je vais vous dire la vérité. Il ne voit pas. Nous sommes arrivés, nous on va utiliser tous les moyens possibles pour qu'il puisse voir cette vidéo, pour qu'il puisse voir ces images-là que nous prenons. Hein? Nous allons nous battre pour que vous puissiez trouver gain de cause. Nous allons nous battre pour que vous ayez une classe qui respecte les normes. Ok? Voilà. Il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose, hein? Quelqu'un qui veut dire quelque chose au président Ali Bongo? Voilà. Qu'est-ce que tu veux qu'Ali Bongo fasse? Je veux qu'Ali Bongo vienne arranger les conditions dans lesquelles nous apprenons ici. Il y a des jours là où les serpents rentrent. La maîtresse est même assise là, les serpents rentrent ici. Eux ils sont gênés quand il y a la pluie. On part perturber les autres, ils sont obligés d'arrêter les cours pour nous faire place.
C'est tout ce que je voulais dire. Ok. Et puis les toilettes aussi, on n'a pas de toilettes ici, là. On est obligé d'aller faire le sel à la bouche. C'est tout ce que je voulais dire. Ok. Merci. Merci. Merci de dire la vérité. Oui. Est-ce qu'il y a un autre enfant qui voudrait bien dire quelque chose? Allez, Vas-y. mademoiselle au fond là-bas. Là, quand on apprend ici, il n'y a pas de toilette. Là-bas, il y a les serpents et les palmiers, il y a les serpents viennent tous les jours, on tue les serpents. On tue les serpents tous les jours, là, comme on quand le soleil, les autres viennent serrer les autres, quand la pluie, on part déranger les autres là-bas, on se moque même de nous, même ici. Merci. 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 Il y a un autre enfant qui voudrait bien dire quelque chose. Le président va vous écouter. Il va vous entendre parler. Dites, parlez-lui. Toutes ces images que nous sommes en train de faire, c'est pour le président de la République. C'est lui notre président, c'est votre président. Et il doit prendre soin de chacun de nous, de chaque Gabonais. Donc essayez de dire quelque chose, c'est maintenant ou jamais. Ce que vous voyez qu'on fait là, c'est le président lui-même qui va voir, qui va vous entendre. Nous, on peut parler avec nos bouches. Mais c'est vos bouches qui doivent dire, voilà, monsieur le président. C'est ça. Parlez de votre quotidien. En dehors des serpents qui rentrent, en dehors de la pluie, des toilettes que vous n'avez pas. Qu'est-ce qui vous manque d'autre ici pour aller à l'école normalement, comme tous les enfants du monde, comme la... Voilà. Voilà. Ça fait quand même mal. Donc vous voyez des gens comme nous qui disons tellement de vérités par rapport à tout ce que les dictateurs font en Afrique. Les dictateurs, ils ne sont pas contents parce qu'ils se disent, merde, ceux-là, ils sont en train de montrer tout ce que nous faisons de mal. Hein? Mais oui, c'est bien normal qu'on montre. Sainte-Marie. Hein? C'est bien normal. Et on va voir autre chose. Parce que le Gabon, ainsi que d'autres pays tout à l'heure, ça fait mal. Et après, je mettrai Sassou Nguesso pour voir l'éducation nationale qu'il a détruite au Congo. Oui. Et quand je prendrai fin de cette vidéo, je vais rectifier les écrits, mettre, rajouter d'autres pays africains aussi. Hein? Parce que je voulais spécialement parler de Centrafrique, mais il n'y a pas que le Centrafrique. Toute l'Afrique va mal. École Sainte-Marie à Libreville. Reportage depuis Libreville. Là, c'est la surveillance. Là, c'est la surveillance. Au Gabon, pays pétrolier. Avec juste 1 600 000 habitants, mais on ne connaît pas nos priorités. Là, c'est une école. Voilà, c'est une école qui est toujours ouverte. Ce n'est pas une école fermée, hein? Donc les Gabonais apprennent ici. Voilà, école Sainte-Marie de Libreville. Bon, il y a une fenêtre ouverte, mais on met quand même le cadenas. Bon, 5e année. Vous voyez dans quel état nos élèves, nos enfants apprennent. Voilà, c'est une salle de classe au Gabon. Voilà. Maintenant, moi, je veux juste poser des questions. Est-ce que c'est normal qu'au Gabon, une salle de classe au XXIe siècle soit comme ça? Un environnement où les enfants devraient être capables de s'épanouir. Pensez-vous qu'ils peuvent s'épanouir dans un environnement comme ça? Voilà, tout ça, ce sont des salles de classe. Hein. Regardez, ça devient une demeure de bandits, de personnes qui n'ont pas de maison. Et nous sommes à la cathédrale, juste à côté de la cathédrale de Libreville. Voilà, ça, je ne sais pas c'est quoi. Voilà, c'est même dangereux, ça fait peur.
Ça, aller à l'école à Libreville au Gabon. Vous voyez là-bas, 2015. Élèves de service, etc. Voilà, c'est une classe au Gabon. Je cherche à savoir où nos enfants vont aux toilettes. Jusqu'alors, je n'ai pas encore détecté. Voilà. Nous sommes là, jeudi le 16 avril 2015. Voilà. Voilà. 4e année. Parce que d'ici là qu'on dise que c'est un montage ou quelque chose. C'est la 3e année. Voilà. C'est ça. L'école au Gabon. Donc, dans des conditions comme ça, comment pouvons-nous dire que nous allons vers l'émergence ou que d'ici 2025, nous serons à l'émergence? Moi, je voudrais savoir par quelle magie. Regardez. Où nos enfants apprennent. C'est la 3e année. Nous sommes là jeudi le 30 avril. Donc, les tableaux ne sont même pas suivis. Hein. On a des cartons qu'on poubelle. Voilà. En fait, des choses, des images que même quand j'étais au primaire, je ne voyais pas, mais c'est ce que je vois aujourd'hui. Regardez. Voilà, une salle de classe au Gabon. C'est ça le Gabon. Ah, je crois que je vois des toilettes là-bas. Là, c'est la 1re année. Et là, je crois que c'est l'administration. Voilà, c'est la direction. Là, c'est la direction. Voilà. Non, mais moi je crois que c'était fermé. Ils apprennent ici. Vous êtes sûr? Ou bien c'était ouvert il y a 10 ans? Je ne montre pas votre visage. Hein. Donc vous êtes ici dans les environs et vous me confirmez que c'est une école qui vient ouverte? Oui, oui. Ah bon, hein? Ah! Mais je ne comprends pas pourquoi les salles sont... Les chiens sont cassés. Il y a combien d'enfants ici? Il y a un seul enfant ou il y a quoi? Il y a plusieurs. Il y a moins de 50 d'enfants. Mais c'est comme tu vois là, le grand, c'est négligé. L'école est négligée, ils ne veulent pas arranger. Si tu te mets derrière là, tu vois qu'il y a beaucoup d'herbe. Et même les toilettes, vraiment, c'est même bouché. Les toilettes sont bouchées. C'est pas possible. Donc les enfants vont dans la nature. Oui, dans la nature, ils chient partout derrière là-bas. Vraiment dommage. Ok, donc c'était un reportage depuis Libreville. Et c'est quand même décevant qu'un pays pétrolier avec juste 1 600 000 habitants, nous nous retrouvons dans de telles situations et que l'on veut faire croire aux gens qu'en l'année 2025, les choses iront mieux. Je croyais que l'école était sacrée, mais aujourd'hui je crois que la jeunesse est sacrifiée. Sans commentaire, je vous laisse vous-même faire le reste. Voilà. Donc vive l'émergence du psychopathe Ali Bongo. Voilà le Gabon. L'école dans une situation catastrophique. Parce que Ali n'aime pas l'éducation nationale. Il est contre l'éducation nationale. Donc, Ali, le bien-aimé de la France, tue le peuple gabonais. L'émergence. Oui, l'émergence. L'émergence d'Ali. C'est ça l'émergence. Bravo, monsieur Ali. Ali, le psychopathe, mythomane. Il fait souffrir les Gabonais. Hein.
Ali. Donc, état des lieux des écoles à Port-Gentil. On va suivre Gabon. Toujours Gabon, Gabon, Gabon. Ça fait mal. Et après, ils se disent députés, ministres, hein? Non, tous des voleurs. Des voleurs des biens du peuple. On va suivre. Voilà les voleurs. Pour le personnel enseignant, on parle également de ce lycée, à l'origine CES, et qui aurait gardé toutes ses caractéristiques, alors que les effectifs, aussi bien les élèves que les enseignants, ont augmenté. À l'école Henri Clément, par contre, l'on parle de destruction de ces bâtiments conçus en amiante, matériaux dangereux à terme. Un projet qui perdure et qui aurait même emmené le ministre de l'Éducation nationale, récemment à Port-Gentil, à monter au créneau en fustigeant le comportement de cette entreprise en charge du projet. Récemment, encore il y a un mois, nous sommes venus et il a ordonné à la section recherche de mettre la main sur l'entrepreneur. Et il s'avère que c'est l'entrepreneur qui actuellement réhabilite le marché du lycée national Yomba. C'est le même entrepreneur. Au moment où la délégation de sénateurs retourne à Libreville, un espoir réel habite les responsables d'académie de Logoué Maritime, espoir de voir se réaliser tous ces différents projets. Voilà. Voilà. Donc c'est ça l'émergence. L'émergence de Ali. Oui, Ali le grand psychopathe. L'émergence. Voilà. Partout, ça va mal. Ali a tué tout, hein, tout, il tue. Ali, il tue, il n'est pas content, il n'aime pas voir. Il ne veut pas voir les Gabonais bien. Il faut qu'il tue tout. Dans son passage. Avec pour défendre l'école Oyopona, génération, il y a pas nous basé pour y a base quand même chose, il y a pourtant le ticket à Malamu. Il y a l'homme avec une affaire de mini na mboka masanimba, bota la terre. Na cadre toujours il y a interactivité, 2.0. CNL existe dans ville province, il y a pas de awa tozali na matali na ba tableau de la quartier. Population dans les communes, tout n'a dit les lois pour les bazar, pour la base de la construction, il y a école côté, base l'ancienne construction, école où ils allaient lire. Il y a matrice alors que vous allez acheter, bas tableau il y a matrice. Voilà, là maintenant c'est la RDC, école en RDC, Congo RDC. Hein? Voilà. L'école. Alors que ils allaient la cité, ba tableau ezalaka te population ezali komituna ti lelo bakonzi bazali mpona batela bango situation ya ekole oyo tolongwe kuna tokiti na epe lukula awa kutu bayebisi biso badepute misu bazali bakonzi batanga na ekole oyo me botala batima ndenge ezali baba kutu tika na yo me population bituni baza na bakonzi ebele ya bandundu basalaka nini ata kosunga bango bana batanga na bakondition kitoko ezalaka te pona bango wana tovotaka bango me balekaka pe bamonaka me basalaka ta eloko moko te. Na école vraiment toza na ba difficulté ebele surtout makambo ya bana classe soki bakonzi ya gouvernement bakosalisa biso surtout na ba problème ya ba frais boko bandana bana mingi lokola ndamwa mbongo bazofuta bamususu bazokima biso pe CNL tomituni parce que constate okuti na bekolo oyo mibale eza ya pasi pe ya mawa tosengi bongo
na bakonzi ya leta ba trouver solution parce que bana oyo lobby pe bakozala ba continuer ti ba député belé baza na Assemblée nationale misusu baza bakonzi ndenge na ndenge batanga awa me bosana il faut que la reconnaissance tango zali kolele lo na sana mbele ko bosana kalikasa te ba député et anini population banundu basengi boloba bo réagir atelier à mabaya au tozali na quartier baou. Voilà, ça fait mal. Ça fait très très mal. Donc là, c'est la RDC. Hein? Vous avez vu les établissements. Hein? Ça fait mal. Ça fait mal. Hein? Et après, les Occidentaux, 666, créent des guerres. Mais pendant ce temps, l'Afrique, soi-disant berceau de l'humanité, il manque de tout. Hein? Éducation nationale, bousillée. Est-ce que nos enfants ont vraiment de l'avenir en Afrique? Dans ces conditions, je ne pense pas. L'éducation nationale bousillée. Et pour eux, c'est normal. Hein? C'est normal. Donc, vous devez comprendre, les dictateurs qui sont des marionnettes de la communauté internationale du sang, ils travaillent pour la destruction massive de l'éducation nationale. Les écoles ne doivent pas exister. Il faut casser l'éducation nationale. Voilà. Voilà. Hein? Ça fait mal. Très mal. Hein? Non. 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 Nous allons suivre maintenant le Cameroun chez le grand psychopathe voleur, Paul Biya. Paul Biya, oui, Sa Majesté du Cameroun, de la France-Afrique de merde. Voilà l'école du Cameroun. L'Afrique va mal. Jour de rentrée dans l'arrondissement d'Afalom. Cliché 1, école publique de Meva Mobutu. Première désolation. Aucun signe de rentrée scolaire. Le bâtiment en matériaux provisoires n'a pas résisté à la dernière pluie. La toiture, faite de paille, a retrouvé les tables bancs comme en dernière demeure. Deuxième escale, école publique de Ngoudou. La journée là commence sur un ton patriotique. La suite, c'est dans les salles. 3 salles justement pour toute l'école. Les 2 premières, en matériaux provisoires, sont vides et leur état piteux. Là, il faut désinfecter déjà ces salles de classe-là. Par rapport aux élèves, vous voyez, c'est un danger. Les maladies où les bêtes viennent et entrent et hébergent, ils sont hébergés, là, ces bêtes-là, elles sont hébergées. Et du coup, on est obligé de les amener là où peut-être c'est acceptable. C'est celle-ci la meilleure des salles pour eux. Bâtie à demi, mais le cadre peut abriter la première leçon et la première détente du jour pour la vingtaine d'élèves présentes, tous niveaux confondus. Effectivité de rentrée, mais à pas là. Le problème ici, c'est la pauvreté, dit-on. Les parents n'ont pas assez de moyens pour le moment. Il y a des parents qui ont demandé
qu'on attend d'encore 2 ou 3 jours. Autre destination, l'école publique de Mécom. Le beau bâtiment construit attend les enseignants en vain. Il n'y a pas d'enseignants, mais les enfants sont venus ce matin. L'école a été fermée au deuxième trimestre à cause des enseignants. Ce sont eux qui ont fait que ils ont tous pris. Et justement, le dernier cours date du 5 janvier ici. Les élèves, au premier jour, sont poussés à l'école buissonnière. Nous sommes allés à l'école, les maîtres ne sont pas venus, nous sommes rentrés. À l'école publique de Sanakoué, encore des problèmes d'infrastructure. Les bâtiments, ce sont les seuls fruits de la débrouillardise des parents d'élèves. Et les élèves, c'est sans pression. Écoliers du village, l'élégance ne repose que sur la qualité de leurs sandalettes. On parlait de tout ceci et voilà. Donc nous avons suivi l'école du roi, Sa Majesté, Paul Biya. Paul Biya, l'école au Cameroun, spécialiste de la destruction de chaque enfant camerounais. Oui, l'Afrique va mal. Partout où il n'y a pas que la Centrafrique. Toute l'Afrique est touchée. Mais touchée par rapport à qui? Par rapport à la politique. La France en marche. Oui, la France en marche, elle est plus destructive que à l'époque de François Mitterrand. Aujourd'hui, la France en marche, destruction massive. La France en marche n'est que la destruction de chaque avenir, de chaque génération africaine. La vérité doit être dite. La France en marche. L'Afrique dans la destruction à cause de la France en marche. Mais est-ce qu'en réalité la France en marche, elle marche? Non. Elle est là que pour les gens qui ont du fric et fric. Détruire la vie immense de toutes les générations africaines et voler immensement les minéraux dans tout le continent d'Afrique, ça les plaît, ça fait plaisir immensement à la France en marche. La vérité doit être dite. La vérité doit être dite. Et le tiers africain, il continuera à parler, à faire ses exposés sur la destruction de l'Afrique. Oui. Parce qu'une Afrique sans les Africains est une Afrique meilleure. Hein? C'est le plan des Occidentaux. 666, détruire toutes les générations africaines. Qu'il n'y ait personne qui soit cultivé. Parce que quand personne ne sera cultivé, les dictateurs pourront perdurer au pouvoir. C'est voulu, c'est calculé. Oui. Demandez à des enfants en Afrique, là où les conditions ne sont pas stables, demandez à ces enfants-là, 30 plus 10 est à combien? Ils ne sauront pas vous répondre, mais 30 plus 10 est égal 40. Mais demandez à certains enfants en Afrique, ils vous diront 30, vous leur demanderez 30 plus 10 est égal à combien? Ils vous diront 200. À cause de quoi? Les conditions à laquelle on les apprend sont des conditions destructives. Voilà. C'est le plan de la communauté internationale du sang. Détruire l'éducation nationale en Afrique. C'est voulu. The promotional video for the initiative says it's all about love. The love of a young couple and love for your fellow man. Ruth Zorko, ITV News, Windsor.
United Evening News is coming up, as is the weather for London. Before that, just a reminder, tomorrow it is the local elections. Polls will open at 7 a.m. across the capital, and they will close at 10 p.m. by Friday evening. 2,000 councillors will have been elected in all 32 boroughs, and the political map of London could look very different. Many of us saw a wet, incredibly miserable start to the day. It's pretty cold already. So should we believe the sun will come out tomorrow? Your forecast is coming in. Hello again, a very good evening to you. Cette école primaire est le fruit de la coopération sino-gabonaise. Pour sa première année d'ouverture, l'établissement a obtenu 36 admis en classe de 6e sur 39 présentés au certificat d'études primaires. Pour la première année d'ouverture, ça a été inaugurée en 2015 par le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Idar Thomas Somoué, cette école primaire est le fruit de la coopération sino-gabonaise. Pour sa première année d'ouverture, l'établissement a obtenu 36 admis en classe de 6e sur 39 présentés au certificat d'études primaires. Pour la première année d'ouverture, ça a été vraiment une réussite totale. Donc pour l'instant, je ne me plains pas. Je suis un directeur heureux. Mais cette école, qui fournit déjà des bons résultats annuels, souffre de plusieurs maux. D'abord, l'accès à cet établissement qui relève d'un parcours de combattant, puis le problème du logement du responsable de la structure qui a comme abri une maison faite de matériaux non durables. Enfin, s'ajoutent les difficultés d'accès à l'eau potable et à l'électricité. L'école, vraiment, il n'y a rien à dire sur la beauté. C'est vraiment un bijou, comme on peut le constater. Mais le seul couac, c'est vraiment l'accès à l'école. L'accès à l'école est vraiment impraticable. Voilà la raison pour laquelle, moi-même étant responsable de l'école, et les enfants et les parents d'élèves, pour accéder, c'est vraiment très difficile. Cette école primaire, qui n'est pas d'ailleurs comme les autres, reste tout de même une fierté pour les élèves qui la fréquentent. Voilà. Donc maintenant nous allons suivre Sassou Nguesso, ce qu'il dit sur l'éducation. Parce que le programme que je devais faire ce soir pour Sassou Nguesso, je ne le ferai pas. Donc je préfère le faire maintenant, parce que ce soir, ça sera autre sujet, parler de la RDC. Donc là, on va suivre le grand destructeur du Congo. And that is the big question for Arsenal. Who next? Campbell has been an outspoken critic on the lack of black managers in football and believes Vieira, one of his former invincible teammates, is Wenger's perfect replacement. Double act, Patrick and Dennis Bergkamp. That's an interesting concept. I think for me, what Arsenal will have to do is look within as well. I think it's important to look within, see who's there at the club or see who is connected with the club. One day, would you like to manage Arsenal? Yeah, well, who wouldn't? I would love to. You never know in the future. Wenger is trying to win more silverware in the Europa League before he leaves at the end of the season. Campbell believes Arsenal's departure may give Arsenal an advantage. I think there's a little bit of impetus they've got and a little bit of push now with Arsenal and the whole kind of wave of that. That could be that little bit of spark, a little bit of extra energy, a little bit of luck they might need to get to the final against Madrid. So yeah, I think you never know. I think Arsenal's going to surprise people. Wenger's last chance to lead Arsenal with silverware. Amy Lewis, ITV News. And Amy will report from Madrid for the second leg of Arsenal's Europa League semi-final against Atletico Madrid tomorrow night. That is all from us this evening, though, for now.
national and international stories now. Hundreds of women may have died early because of failures in NHS England's breast cancer screening programme. Nearly 500,000 women in their late 60s missed appointments. Voilà. Donc nous allons suivre celui qui reconnaît d'avoir eu à détruire l'éducation nationale au Congo-Brazzaville, 8%. Hein? Voilà. On va suivre. Certains reprochent, 8%. Vous nous direz que dans la prospérité que connaît le Congo, la jeunesse congolaise, le système éducatif, les systèmes de santé, la satisfaction des besoins primaires sont abandonnés. Qu'est-ce que vous leur répondez, Monsieur le Président? Bon, je réponds simplement que dans la vie, il est toujours facile de détruire. Il est toujours facile de tout détruire et pas facile de reconstruire. Et l'éducation, la santé est arrivé à un moment où le Congo, pour ne parler que de l'éducation, avait atteint un taux de scolarisation de 100%. Et nous l'avons atteint aux années 80, même avant. Et puis est arrivé un autre moment où nous avons décidé de détruire. Et le taux de scolarisation a baissé. Que pensez-vous de la santé mentale de cet individu? Voilà. Donc il reconnaît que l'éducation nationale avait pris une ampleur au Congo, au top niveau. Et il reconnaît avoir détruit l'éducation, qu'ils ont pris la décision de détruire l'éducation. C'est ça, partout dans l'Afrique où il y a des dictateurs, quand vous voyez que l'éducation est menacée, touchée, c'est parce que les dictateurs ne veulent pas qu'il y ait des têtes en Afrique. Ils veulent que la majorité ait que dans leur tête les affaires de tenir des armes pour aller tuer des vies. Oui, exterminer des vies, ça ils aiment. Donc si l'Afrique ne décolle pas, c'est à cause des dictateurs. Toute l'Afrique va mal et nous devrons faire l'effort de libérer l'Afrique. C'est à nous de le faire. Donc je prends fin de ce direct. Je prends fin. Merci beaucoup à ceux qui ont suivi ce direct. Donc le direct que je devais faire à 20h sur Sassou par rapport à des écoles au Congo-Brazzaville, je ne le ferai pas. Je parlerai de la RDC. Voilà pourquoi j'ai préféré parler un peu de Sassou dans cette vidéo, dans ce direct ici. Voilà. Donc merci beaucoup de m'avoir suivi. Vous étiez en direct avec le Thier africain qui se mettra toujours debout pour défendre la cause de notre continent qui est l'Afrique. Ingeta, Ingeta, à bientôt, bye bye.